Il y a plus d'1 an, l'initiative Positif Futur met au défi les participants de son concours à penser le travailler en 2050. Positif Futur, c'est une initiative qui a été lancée il y a plusieurs années par l'Institut d'études avancées de Paris et la Fondation 2100, ayant comme objectif de faire connaître les travaux des prospectivistes. Le but étant d'aider à penser un futur vivable, désirable, mais également réaliste. Mais également pour partager des visions positives et mobilisatrices du futur. Fin 2023, il lance un concours pour imaginer le travail futur. En prenant acte des transformations en cours et à venir dans le monde, ils estiment que les entreprises et les organisations de travail cherchent de nouveaux équilibres. Seulement, les facteurs d'incertitude et les risques de crise sont particulièrement nombreux et font émerger des défis colossaux auxquels il faudra répondre dans le futur. Alors, ils proposent aux participants de leur concours d'imaginer des scénarios qui donneraient à voir la prise en charge des problématiques nouvelles, couplées à l'identification de solutions et de formes de régulation afin de faire émerger des visions positives du travail. Après 4 saisons, vous commencez à nous connaître. Parler de travail, imaginer le futur, faire preuve de créativité pour valoriser des formes de résilience dans le travail, évidemment qu'on a répondu. Quoi de plus normal pour des ergonomes que d'imaginer le travail de demain ? Alors, armés de notre imagination et de notre connaissance du travail, nous avons commencé à développer un futur probable en nous appuyant sur des organisations concrètes et déjà existantes, le tout s'intégrant dans notre vision d'un futur souhaitable. Et s'il y a bien une chose que l'ergonomie nous a appris, c'est que l'activité réelle de travail est forcément influencée par les facteurs micro, méso et macro. Nous avons donc décidé de partir d'une vision très large. La recherche d'une plus grande résilience de la France sur les questions alimentaires ainsi que la création d'un imaginaire désirable sur une société plus coopérative, solidaire et ancrée dans les besoins du réel. Et comme je vous le disais dans les titres de la semaine, dans un monde où l'augmentation des tensions liées au réchauffement climatique et où les politiques internationales ont fortement réduit les opportunités de libre marché, la France a pris une décision, celle de favoriser l'économie locale. Alors fortement aidé bien sûr par les vagues massives d'immigration de 2035 dues aux premières grandes catastrophes, l'État français va rompre avec une agriculture particulièrement tournée vers l'exportation, en votant notamment de nombreux décrets et permettant aux différentes fermes du territoire de s'engager dans une économie qui valorise le travail en collectif. Bien que ce futur sous tension puisse paraître sombre, nous pensons qu'il est l'opportunité pour nous d'imaginer un futur souhaitable. À partir de projets concrets que nous avons pu étudier tels que les jardins de cocagne, Darwin Ecosystem ou Meet My Mama, nous avons analysé comment ils sont devenus des réussites afin de les retranscrire dans un récit où le travail se transforme en profondeur. Un futur où les exploitations agricoles deviennent des lieux de vie, de formation, d'échange, où l'économie permet de créer de nouvelles relations entre les producteurs et les consommateurs, et où les travailleurs trouvent du sens dans des collectifs repensés. Mais quelles seraient les conséquences concrètes d'un tel virage ? Quels défis techniques, organisationnels et humains faut-il relever ? Alors venez avec nous et suivez Ravière, Max et Shinra dans leurs doutes, leurs désaccords et leurs réussites. Tous nos personnages représentent différents courants des futurs possibles, avec notamment le technosolutionnisme représenté par Sergio, ou encore le statu quo représenté par Rosa. Venez découvrir avec nous cette nouvelle aventure, et nous vous souhaitons une bonne écoute. Je m'appelle Max, j'ai 28 ans et je vais vous raconter comment avec Ravière, on a totalement repensé le modèle économique de sa ferme afin de créer un nouveau système de valeurs centré sur le travail. Ça a commencé le 6 avril 2051, quand avec le Lab Artico, on a lancé notre toute première soirée vin et vélo. Bonsoir, vous êtes toujours sur Ronde de demain, votre journal radio de 18h, présenté par moi-même, Thibaut Marcoux. Au titre de ce soir, Lilith Abidjan, plus connue sous le pseudonyme Veroasis, sur Hyperlink, réseau social de streaming au contenu recommandé par des IA en temps réel, participe en ce moment à la première soirée vin et vélo organisée par le Lab Artico, nouvelle branche de la grande multinationale. Perspective virtuelle. Politique à présent, avec des vagues de contestation, ces voix qui s'élèvent contre le décret obligeant les entreprises à s'ancrer dans l'économie locale se poursuivent. En effet, le MEDEF... Il s'étonne des grèves, mais en même temps, c'est quoi ce décret de... Papa, tu vis dans le passé, il n'y a plus d'eau dans nos sols et on produit plus assez. Il y a canicule sur canicule, qu'est-ce qu'il te faut d'autre pour comprendre ? Tu vois, vers Oasis,
Ils pensent qu'on devrait s'orienter vers des variétés qui sont plus résistantes et plus économes en eau, ou alors allonger les rotations en augmentant la durée entre les cycles de culture. C'est pas facile d'essayer de changer les choses avec mes parents. On a toujours fait les choses comme ça à Ravière. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des risques. Mais c'est bien certaines de ces manières qui font qu'aujourd'hui on produit du vin d'Italie dans le Jura. J'espère que Vert Oasis pourra m'aider à les convaincre. Les prestataires du changement climatique continuent de se faire sentir à travers le monde. Une vague de chaleur en Inde et à Madagascar. Oh, mais c'est super de refaire de la pub pour vin et vélo alors qu'on a déjà la queue jusqu'à l'autre bout de la ville. Elle, c'est Shinara. Quand on s'est rencontrés, elle faisait des bilans de compétences pour les personnes issues de l'immigration climatique, dont elle fait elle-même partie, pour faciliter leur insertion dans le monde du travail. Grâce à quoi, elle a développé de fortes compétences en médiation. Moi, je suis ergonome de formation. Mon métier consiste à faire travailler les gens ensemble pour créer des projets respectueux des conditions de réalisation du travail. Franchement, je me retrouvais plus trop dans ce que proposait Perspective Virtuelle. Ils s'orientaient un peu trop vers le technosolutionnisme. Et du coup, en parlant avec Shinara, on a eu l'idée de créer une structure pour aider à créer du dialogue dans les projets d'innovation sociale, le Lab Artico. Écoutez, je suis désolé, je vous dis que vous n'avez pas votre nom sur la liste. Javier González, avec un J, pas un R. Revérifiez s'il vous plaît. Laisse Antoine, il fait partie de nos invités de dernière minute. Désolé, avec la participation de Vert Oasis et la pub qu'a fait Perspective Virtuelle, on est débordés. Bah justement, en fait, moi je viens pour le rencontrer. J'ai envie de lui parler de mon projet pour ma ferme familiale. Tu sais, avec tout ce monde, il est parti juste après l'annonce d'ouverture. Désolé. Quoi ? Oh non, mais je suis deg. Ah bon bah, merci pour l'organisation, hein. Je trouverai une autre manière. Tu te décourages bien vite, comment ça se fait ? Bah oui, je sais, mais je vois pas comment je vais faire. Jusqu'ici, mes parents ont pratiqué une agriculture qui est raisonnée, mais ils ont jamais vraiment voulu remettre en question leur modèle. Ils le suivent depuis les années 2010, t'imagines ? D'ailleurs, ils ont gardé une grande part d'exportation, parce que voilà, la vente aux coopératives, ça leur permet d'écouler leur production, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Je veux m'impliquer davantage dans le développement de l'économie locale. Je voudrais qu'on augmente la part d'élevage, aussi pour faire moins d'achats d'engrais, mais pour qu'on développe aussi le circuit court, et qu'on s'inscrive dans l'économie circulaire, tu vois. Bah carrément, c'est un super projet, pourquoi tu voudrais l'abandonner ? Bah, à la base, j'avais pensé profiter du décret pour l'économie locale pour développer un modèle d'entraide. J'avais d'ailleurs commencé à inviter des dirigeants d'entreprises voisines pour qu'ils prennent part au comité de décision. Bah, l'idée, c'était que les personnes qui se sont impliquées, ça me sert de point de chute pour la production et après, on les oriente en fonction de leurs besoins, et de leurs valeurs et de leur sensibilité. Mais en retour, j'ai eu que des refus. Quoi ? Comment ça se fait ? Bah, je sais pas trop. La plupart de ces personnes ont plus de 60 ans, elles sont encore dans des modèles de production aidés par la technologie. Mais tu sais, par exemple, l'exemple des drones, bah, je suis pas trop pour. Je sais que ça se fait beaucoup ces temps-ci, mais de mon point de vue, ça pose plus de problèmes que ça en résout. Si tu veux, avec le Lab Artico, on peut t'aider à te mettre en relation plus facilement avec ton voisinage. On peut aussi vous accompagner dans la création d'un projet commun. L'idée serait d'impliquer tes voisines dans la création de ton modèle et les rassurer sur tes intentions. Il faut aborder cette situation avec tact et diplomatie afin de construire un projet stable et pérenne. Il est génial son projet. Et du coup, après on a continué à en parler et on a cherché ensemble les responsables d'entreprises de son territoire dans le réseau du Lab Artico pour pouvoir organiser une rencontre. Et on a réussi, ça se fera jeudi prochain à la ferme. Après avoir rencontré Rosa et Shadi, 2 dirigeantes d'entreprises locales, on s'est retrouvés ce matin pour discuter d'un nouveau modèle de gestion pour la ferme. Et c'est pas évident pour une ferme qui nous appartient depuis 1990. Max, Shinara et mes parents sont présents pour nous accompagner dans les débats. Alors comme vous le savez, l'idée c'est de mettre en place un modèle de ferme autonome et de produire assez pour la consommation locale. Autant pour ce qui est consommable alimentairement que pour d'autres choses. Par exemple, Rosa, je pourrais te fournir en fumier pour ton usine de biogaz. Puis à ton tour, tu fournirais une partie de l'énergie électrique pour la ferme et le quartier. Ça nous permettrait de recharger nos machines. Je pensais que tu voulais sortir des modèles d'agriculture traditionnelle. L'élevage est source de beaucoup de débats, surtout avec la maltraitance animale. Bah, effectivement, mais je pensais partir sur un cheptel à taille humaine. Une 30aine de vaches devrait suffire. Comme ça, elles auront suffisamment d'espace pour avoir une vie correcte. Les bêtes, en plus, elles seront mises en pâturage tournant et ça permettrait une bonne régénération des sols. Mais attends, tu dois déplacer tes vaches tous les jours, à la main. T'imagines le temps que ça va te prendre ? Ça va forcément se répercuter sur le coût de la production à un moment. Et puis tu vas tenir 2 ans à ce rythme-là. C'est pour ça que je suis pas trop pour. Mais il existe des robots qui permettent d'accompagner les animaux automatiquement. Ça me semble un bon compromis. Oui, mais Sergio, si tu mets en place ces robots, ça va consommer énormément d'électricité. T'as quoi comme autre machine dans ta ferme ?
Comme machine, comme ça, je dirais 4 tracteurs électriques, un robot d'alimentation, repousse-fourrage, racleur électrique, ordinateur, mais surtout les robots de prophylaxie. Tu sais, pour faire les soins des animaux, les césariennes par exemple. Et aujourd'hui, c'est difficile de se passer d'eux. C'est beaucoup trop dangereux d'intervenir soi-même. Je suis désolée de te dire ça, Sergio, mais vu le nombre de vaches, on n'aura jamais assez d'électricité pour faire fonctionner tout le monde. Tu pourras oublier l'idée d'une ferme autonome. Tu penses ? Mais Rosa a raison. Sans ces robots, ce serait trop dur à tenir. Sinon, vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises échangent de la main-d'œuvre en échangeant ce qu'ils produisent. C'est plutôt ça que j'avais en tête au départ. On pourrait conserver les robots de soins et le pâturage tournant, mais le faire à la main. Par contre, ça veut dire que vous allez devoir mettre la main à la pâte. Mais attends, travailler à la ferme, je sais pas faire ça. Et j'ai pas le temps, j'ai déjà un travail, j'ai pas le temps de faire le vôtre. Qu'est-ce que t'es rabat-joie, ça a l'air sympa et ça pourrait marcher son truc. Si on essaye rien de nouveau, on vivra jamais avec notre temps. On se plaignait que les générations d'avant nous laissaient un monde raplapla, histoire d'être poli, et maintenant on fait pareil. Mais enfin, tout ça pour dire, je croule pas sous le temps non plus, mais si vous êtes flexible sur le moment de participation et n'attendez pas que je sois là tous les jours, en vrai, ça peut le faire. Mais oui, et puis je vais vous apprendre. C'est pas sorcier de déplacer des vaches. Et sinon, pour l'irrigation, t'as pensé à comment t'allais faire ? Au début, c'était pas facile. Déjà qu'avec mes parents, on n'est pas d'accord sur comment gérer la ferme. Alors ajouter des personnes qui n'étaient pas forcément de mon côté au départ, ça n'a pas facilité les échanges. Mais je pense que ça enrichit les débats et le travail collectif, ça se décrète pas comme ça. On a besoin d'un temps d'ajustement, surtout quand on n'a pas les mêmes niveaux de compétences, les mêmes habitudes et surtout quand on se connaît pas. Mais on a pris le temps de partager nos manières de faire, les raisons pour lesquelles on les faisait, et on s'est mis d'accord sur un fonctionnement qui allait à tout le monde. Ça marche plutôt bien. Moi aussi, ça m'a demandé de m'adapter, en vrai, mais j'apprends tous les jours avec elle. C'est pas comme ça que j'avais imaginé les choses au départ, mais j'ai quand même l'impression qu'on prend les bonnes décisions. Alors pourquoi on vous parle de l'histoire de Ravière ? Faut noter que dans ce projet, progressivement, c'est l'objet même du travail qui a évolué. En fait, si à la base, le travail de Ravière, il consistait plutôt en une déclinaison de tâches qui sont relatives à la gestion de la ferme et de la production, aujourd'hui, il doit davantage gérer les modalités de coopération entre les personnes qui viennent participer à la vie de la ferme, mettre en place une démarche pédagogique pour aider les personnes à développer leurs compétences, ce qui, si on n'avait pas pensé à un modèle d'organisation cohérent avec le modèle économique, ce serait rajouté aux tâches qu'il avait déjà à faire. Mais du coup, l'implication de ses parents dans des tâches qui sont moins coûteuses physiquement, comme par exemple l'administratif, la formation grâce à l'expérience qu'ils ont développée au fil des ans et l'accueil des personnes dans la ferme, ça a permis de décharger Ravière de ses tâches. L'un des enjeux, c'était aussi de pouvoir tenir les conditions de réalisation du travail et les perspectives de durabilité, autant du travail, comme on vient de l'évoquer, mais aussi environnementales. En se reposant trop sur la technologie, on passe à côté de solutions pourtant simples, peu coûteuses en argent et en énergie, et on s'en rend tout juste compte, nous, en tant que société. Et franchement, c'est un peu dommage, parce que si on l'avait perçu plus tôt, on aurait peut-être permis de minimiser l'utilisation, selon moi, démesurée des métaux précieux et compagnie. Les histoires comme celle de Ravière ne manquent pas aujourd'hui. Et nous avons en cœur de voir encore d'autres initiatives se concrétiser, qu'on soit là pour les voir ou non. Merci d'avoir écouté notre histoire et j'espère qu'elle aura réussi à vous inspirer pour que vous aussi, vous impulsiez vos propres projets de coopération. Merci à tous pour votre écoute. En participant à ce concours, Parlons peu, parlons argot s'était lancé un défi, celui de raconter une histoire. Et on espère vraiment que le format qui vous a été présenté aujourd'hui vous a plu et on vous remercie encore une fois de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous en avez pensé et si vous avez des moyens pour l'améliorer. Un grand merci à tous les participants de ce projet. Alors évidemment, il y a Positive Future qui a lancé cette initiative et aussi toutes les structures qui ont supporté l'existence de ce concours. Mais il y a aussi les personnes qui ont prêté leur voix à tous les personnages que vous avez pu découvrir, que ce soit Théo Porret, Eva Goulois, Océane Franzé, Cassandre Dubost, Thibaut Marcoux, mais aussi Mohand Bacha qui était volontaire, sans qui nous n'aurions pas pu venir à bout de ce projet. Enfin, pour finir, si le travail de demain vous intéresse, nous ne pouvons que vous recommander de vous rendre sur le site de Travailler en 2050
pour lire ou écouter les productions des différents participants et découvrir les réalisations des grands gagnants. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez toujours le faire sur notre plateforme de financement participatif Patreon, pour lequel vous retrouverez le lien dans la description. Et sinon, vous pouvez toujours soutenir le podcast en vous abonnant sur les réseaux et en mettant des étoiles à notre podcast sur la plateforme depuis laquelle vous nous écoutez. À très bientôt pour les prochains épisodes.